Cette voile, j'ai fait plusieurs vols thermiques avec. Des vols où on fait un peu de thermique, on se déplace un peu, quelques transitions, quelques reposes à différents endroits, redécollage en montagne. Ce que j'en pense, pour moi, c'est vraiment une voile très polyvalente. Sur le site de Skywalk, ils disent que c'est un couteau suisse. Et j'ai trouvé ça vraiment vrai. On peut faire un peu tout avec. On peut voyager parce qu'elle est assez légère, on peut faire du cross si on n'a pas des ambitions d'elle très performantes, mais c'est quand même tout à fait raisonnable. Il y a un très bon plané pour la catégorie B. On peut faire du vol rando, voilà, plein de choses. On peut même s'amuser à faire quelques petites manœuvres de pilotage parce qu'elle est très joueuse, très agile. On se sent en sécurité dans une catégorie B qui n'est pas une B+, du tout, pourtant qui offre des performances de glisse qui sont tout à fait raisonnables pour déjà crosser un peu, quoi. J'ai trouvé que c'était une aile assez souple, pas trop tendue à la commande. C'est une aile légère hein, et qui est très agile, qui accepte bien de tourner quand il faut, par exemple, sortir un thermique un peu sous le vent. Elle accepte bien de tourner serré et ça c'est vraiment un avantage. Elle est très joueuse, on a même du plaisir à enrouler un thermique, une sorte de boulet de canon, quoi. Par contre, il faut être un peu vigilant parce que j'ai remarqué que si on va un peu loin dans le débattement de la commande, on commence à sentir le bout d'aile qui se corne un petit peu. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu spécifique aux dernières générations des ailes Skywalk où ils freinent un peu plus le bout d'aile. Et on le sent sur celle-là, mais avec vraiment aucun danger, quoi. On voit le bout d'aile qui commence à se corner si on va vraiment loin et on peut réagir et relâcher. Elle accepte bien les basses vitesses, donc, et puis on ressent bien, on peut bien la ralentir. Elle permet d'appréhender une repose au décollage pas trop rapidement, quoi. Bon, la machine idéale pour reposer au col des Prêtres. Les élévateurs de l'Arak Air, ils sont semi-light, plutôt fins, mais vraiment dans une construction classique avec des sangles. Des couleurs, des belles couleurs sur les sangles et puis des suspentes entièrement gainées et colorées sur les deux premiers étages. Et donc ça permet vraiment une facilité d'utilisation, de ne pas se tromper, de ne pas avoir de vrille. C'est très facile et très sûr comme utilisation. Skywalk a fait le choix de prendre du tissu Dominico. Ils ont mis un tissu qu'ils appellent TX Light en début de l'extrado et bord d'attaque pour avoir quand même un tissu de qualité qui va être durable dans le temps, même s'il est plutôt léger. Et ils ont mis en intrado un tissu, le Dominico 10D, et puis en extrado aussi un peu plus loin dans la corde. C'est un tissu qui est plus léger, vraiment plus léger. Après ils ont mis du porcher en cloison. Et au niveau des suspentes, ils ont dégainé, ils ont mis des suspentes sans gaine uniquement sur l'étage du haut. On voit ça. Donc ça permet de gagner un petit peu de poids et tout le reste du suspentage est gainé pour une facilité d'utilisation, pour un démêlage plus facile. Au niveau gonflage, elle est assez facile, elle est très saine, on a vite des bonnes sensations en dessous, des sensations de glisse s'il y a un petit peu de pente en gonflage. Le débattement à la commande, il est très progressif, il n'y a pas de piège. Au niveau du pilotage au sol, on peut vraiment jouer avec cette aile, elle a une bonne réactivité. Alors on est sur des voiles modernes, donc qui sont plus réactives que les voiles d'il y a une dizaine d'années, c'est un point positif, mais il faut quand même s'en méfier aussi un petit peu. Ça reste une voile un petit peu dynamique au sol. On peut aller loin, on peut s'amuser à faire des vrilles au sol, la faire voler en marche arrière sans souci. Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est quand il y a du vent, comme toutes les voiles légères, elles ont tendance à se gonfler un petit peu par l'extrado. Mais bon, ça c'est voilà, on a vite fait de s'y habituer. Et une fois qu'on y est habitué, il n'y a aucun souci, c'est pas du tout gênant.
C'est une voile que j'ai trouvé qu'il y a des réactions très saines hein, pour sa catégorie en B. Je pense qu'on peut aller assez loin en pilotage en dessous. Hein. J'ai pu faire plusieurs manœuvres de voltige avec. Alors évidemment, c'est pas ce que je vous conseille de faire, hein, mais ça me permettait de tester un petit peu les comportements en décrochage, en marche arrière, etc. Et je pense que pour cette catégorie-là, il n'y a aucun souci à se faire. Je pense que les sievers, ils en seront contents hein, si vous venez en sieve avec ce type de voile. Hein, il n'y a pas de surprise. Elle fait des belles marches arrière. C'est une voile qui est idéale hein, pour peut-être même jusqu'à appréhender vos premiers décrochages, voire vos premières fermetures, hein, si vous avez déjà fait tout ça sous une voile en catégorie A. Au niveau des fermetures, la voile elle réouvre très rapidement. Après ça reste des fermetures qui ont été simulées, donc évidemment les fermetures en conditions réelles peuvent avoir des impacts différents. Mais en tout cas sur les fermetures, que ce soit des grosses fermetures asymétriques pour essayer de voir si la voile partait en rotation, j'ai subi aucun départ en rotation avec une demi-aile fermée. Voire elle a tendance presque même à tourner un petit peu du côté opposé à la rotation. Après, au niveau des fermetures frontales, en restant bien bravo, la voile revole très rapidement, elle se regonfle très rapidement. On est sur du tissu léger, mais quand même un petit peu vif. Un peu plus vif que des voiles avec du tissu plus lourd. Donc ça, c'est une spécificité hein, de toutes ces voiles légères. Il faut savoir que plus on a du tissu léger, plus les fermetures vont être un petit peu vives. Mais pour autant, le comportement reste très sain. Ça, c'est une voile qui s'adresse à des pilotes, hein, à un gros public. On n'est pas sur du B+, on est vraiment sur du B classique. Hein. C'est une voile qui a des comportements très sains en l'air. Elle est très légère, donc ça la rend très polyvalente, en plus d'être saine hein, sur les incidents de vol, les comportements en vol. Donc pour moi, c'est vraiment une voile sur laquelle on peut aller très loin dans notre progression, hein, jusqu'à aller à faire des vols de centaines de kilomètres. Hein. C'est tout à fait envisageable avec ce type de matériel. C'est pas une voile hein, pour vraiment débuter ou pour voler 1 ou 2 fois par an. Il faut quand même avoir voilà, une petite pratique régulière hein, de l'activité, mais pour une catégorie B, on est sur quelque chose voilà, idéal vraiment pour tout le public qui vole en B. Je me fais plaisir en thermique parce que j'ai une aile qui est agile, qui tourne super bien. Je me fais plaisir parce que je repose à un endroit, je vais crosser un peu, je repose facilement sur un petit terrain. J'ai envie de marcher, il n'y a aucun problème, elle est légère. Je veux décoller sur un décollage qui est sauvage, elle va me faciliter le décollage parce qu'elle monte bien. Pour quelqu'un qui a bien volé avec son aile école et qui vole régulièrement, qui fait du thermique, qui a envie de passer à quelque chose qui va lui donner un peu plus de glisse, un peu plus de précision dans le virage, qui va être plus maniable, peut tout à fait passer sur une Arak R sans forcément aller chercher une B plus facile. Pour moi, c'est vraiment une aile très polyvalente qui peut faire plein de choses pour un pilote qui veut avoir plusieurs pratiques du parapente différentes, quoi. Make you change.